Je n'ai jamais rencontré un homme comme Joseph. Au bout de quelques semaines, il savait mieux que moi comment on dirige une prison. Quand il parlait, on appréciait la valeur de ses paroles, comme si c'était son Dieu lui-même qui les prononçait. Il accordait aux plus misérables prisonniers le même respect qu'à moi, ou même à Putiphar. Depuis 10 longues années, il n'a plus vu sa famille. Et pas une seule fois je ne l'ai entendu faire de reproches à son Dieu. Pourtant, je sais que son cœur saigne. Tu me demandes pourquoi je le défends. Je souhaiterais que toi et tous les hommes croisiez sur votre chemin un homme comme Joseph. Vraiment? Ton Joseph est impressionnant. Tu prétends qu'il a interprété ton rêve. Il m'a donné la signification comme ça. Et son interprétation s'est révélée exacte. Ou tu ne te rappelles pas? Pharaon, comment pourrais-je oublier? Tu es si distrait. C'est arrivé comme ceci. Vous étiez en colère contre le marchand de pain et moi. Vous nous avez jetés en prison. La vie en prison pourrait être pire. Vous avez de la chance? Pourquoi êtes-vous si triste? L'autre nuit, nous avons fait d'étranges songes. Ouais, ça m'étonnerait que dans cette prison, quelqu'un interprète nos songes. Interpréter les songes est un don de Dieu. Dites-les-moi. Tu crois que tu... Oh, je le crois pas. Voilà, j'ai mis du temps à me souvenir de tout. Et puis j'ai raconté à Joseph mon songe. Il m'a dit que dans 3 jours au plus tard, je serais libéré, que toi, Pharaon, tu me rétablirais dans mes fonctions d'esclave à ton service. Alors le marchand de pain, voyant que mon songe était propice, a demandé à Joseph d'expliquer le sien aussi. Eh bien, vas-y, interprète. Dans 3 jours, toi aussi tu sortiras de cette prison. Ah, je savais qu'on me pardonnerait. Tu seras pendu. Si tu te souviens, Pharaon, c'est ce qui s'est passé. 3 jours plus tard, tu les as fait sortir. Et j'ai retrouvé ma place. Et l'autre, je l'ai fait pendre. Amenez-moi le prisonnier Joseph. Tout de suite, Pharaon. Et si je donne une explication correcte, Pharaon me renverra chez moi. Je n'en sais rien, mais tu auras alors ses faveurs. Qu'est-ce que tu attends? J'ai presque peur d'y croire. Reverrai-je un jour le visage de mon père? Le second ressemblait au premier. Sauf que cette fois, des épis de maïs sec et flétris dévoraient 7 beaux épis. Qu'est-ce que tu en penses? Parle. Allons, parle, Hébreu. Quelle est ton interprétation? Pardonne-moi, Pharaon, mais je n'ai aucune interprétation. Oh! Aucune. Hébreu. Non, mais le Dieu vivant en a une. Et il peut envoyer sa réponse de paix si Pharaon est prêt à la recevoir. Il n'y a pas 2 songes, mais un seul. Un double symbole de ce que Dieu prépare. Continue. Il va y avoir 7 années d'abondance dans toute l'Égypte. C'est la signification des 7 vaches grasses et des 7 gros épis de maïs. Et le bétail famélique? Et les épis flétris? Il y aura ensuite 7 années de famine.